Bonjour, bienvenue dans cette synagogue de Schirmeck, qu'on parle depuis des années et des années de cette synagogue. Alors je rappelle juste qu'elle a resté pratiquement fermée pendant plus de 20 ans, on dirait laissée à l'abandon, c'est pour ça qu'on voit bien, enfin là vous ne le voyez pas, mais il y a les dégâts sur les côtés, il y a eu beaucoup d'infiltration d'eau, donc on le voit bien. L'idée, en fin de compte, cette synagogue a été construite en 1905. Elle a subi évidemment la guerre. Il n'y a apparemment pas eu de grosse dégradation par les Allemands à l'époque. Elle a été utilisée apparemment comme écurie, donc pas de gros dégâts. Elle a été retapée par M. Bloch, qui était à l'époque rabbin à Schirmeck, après la guerre. Depuis, elle a encore été utilisée jusqu'en 1978-80 par les enfants qui venaient à la colonie qui se trouvait sur la côte du centre médical, qu'on appelle toujours le Sana, évidemment, pour les anciens, là où se trouve maintenant le lotissement Le Solcy. Cette colonie a été rachetée par la ville de Schirmeck et on a créé le lotissement. Ensuite, cette synagogue a été cédée à la ville de Schirmeck en 2004 pour le franc symbolique, à condition évidemment que le Schirmeck entreprenne des travaux, au moins pour la mettre hors d'eau, chose que nous avons fait entre 2005 et 2006. Cette synagogue, on a refait le toit, les vitraux et une protection des vitraux. Et ça s'est arrêté là. Il y avait quand même déjà pour 160 000 € de travaux. Depuis, on s'est posé la question, qu'est-ce que nous allions faire de cette synagogue? L'idée, à un moment, c'était de créer peut-être une bibliothèque, une petite salle de concert. Mais entre-temps, la mairie a racheté l'ancien tribunal et a déménagé la mairie. Donc la bibliothèque s'est créée dans l'ancienne mairie et la salle de spectacle aussi. Du coup, réflexion, que faire de cette synagogue? En 2014, avec les ouvriers de la commune, on a entrepris de nettoyer toute cette synagogue, de la remettre à peu près en état d'origine et de la faire visiter pendant les journées du patrimoine. La faire visiter, pourquoi? Parce que j'avais eu plusieurs demandes de visite, de rabbins, de gens, de touristes qui passaient dans Schirmeck et qui voulaient visiter cette synagogue. Je les ai fait visiter et j'ai compris qu'il y avait un intérêt à l'ouvrir. L'ouvrir parce que simplement sur le territoire alsacien, il y a quand même 65% des synagogues françaises. Et il existe aujourd'hui un tourisme sur la culture juive. Donc on a ouvert cette synagogue pour les journées du patrimoine en 2014. J'étais surpris parce que du moment où j'étais à 10h ici le matin jusqu'au soir, il y avait tout le temps du monde. Donc des gens très très intéressés qui m'ont mis des commentaires comme quoi il fallait bien la conserver en état, qu'elle reste visitable. Même chose en 2015, on l'a ouvert pour les journées européennes de la culture juive. Donc là j'avais une association AEJ qui était avec moi, qui eux ont bien expliqué la culture juive, idem, plein de monde, très très intéressé pour l'ouverture de cette synagogue. On a eu l'occasion aussi pour les ouvertures, pour les journées du patrimoine 2015, d'ouvrir, pareil en septembre, de nouveau du monde. Même on a eu la chance d'avoir la chorale Chamad de Roto qui est venue chanter, une violoncelliste qui est venue jouer ici, donc je ne vous dis pas un peu l'émotion qu'il y avait, puisque c'est quand même un bâtiment qui a pu connu ça depuis des années et des années. Donc voilà, l'idée c'est d'en faire quelque chose de touristique. Touristique, pourquoi? Simplement, comme je disais, il y a une recherche de visite de synagogues en Alsace. Alors l'idée, ce serait de travailler avec le mémorial, le Struthof, de faire des visites, un pack de visites, c'est-à-dire je visite le mémorial, j'ai un billet pour le Struthof et en même temps je viendrai visiter la synagogue. Alors je ne dis pas de payer à la synagogue, pour moi ce serait gratuit, simplement de dire s'il y a les milliers de visiteurs qui sont au Struthof, les milliers qui sont au mémorial, si quelques-uns des touristes viennent sur Schirmeck, visitent la synagogue, se promènent dans Schirmeck, tant mieux pour Schirmeck, touristiquement. Voilà. Après, l'idée, c'est aussi de créer dans cette synagogue, parce que l'idée, c'est de la laisser telle qu'elle est, mais de créer quand même dans cette synagogue quelque chose qui rappellerait le corps de Schirmeck-Labrock, puisqu'au jour d'aujourd'hui, à part une plaque sur un bâtiment, il n'existe rien. Donc, si les gens pouvaient venir ici, voir quelques gravures qui rappellent ce camp, ce sera encore un plus touristiquement. Au jour d'aujourd'hui, la mairie a fait appel à un architecte
qui nous fait un cahier des charges. Cahier des charges, ça veut dire simplement de dire si je refais le plafond, ça coûte tant, si je refais les peintures, ça coûte tant, si je retape les boiseries, ça coûte tant. Avec ce cahier des charges, c'est déjà vu, nous allons voir avec la Fondation du patrimoine, nous allons créer une plaquette, quelque chose de tout à fait officiel, afin de faire un appel aux dons. Alors un don, ça peut être des mécènes, des entreprises, des privés. Les dons, de toute façon, sont déductibles des impôts. Avec ces dons, en fonction de l'importance des dons, on entreprendra des travaux, simplement pour pouvoir recevoir du public dans ce bâtiment, puisqu'au jour d'aujourd'hui, il n'est pas sécurisé. À la suite de ça, dès que les travaux seront entrepris et qu'on pourra vraiment recevoir du public, elle sera ouverte le plus souvent possible, tout ça en relation avec l'Office du tourisme.